On va pas se mentir, je crois qu'il était bien temps d'arrêter. 13 Reasons Why, saison 4. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, que vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Après le suicide d'Anna Baker, un groupe d'adolescents vont être traumatisés et vont devoir gérer les nombreux problèmes causés par ce drame. On va suivre leur vie au lycée, mais aussi leur parcours psychologique et les relations qu'ils vont créer ou détruire. Je crois que c'est l'une des premières séries, si ce n'est pas la première, où j'ai des critiques de toutes les saisons de la série, que ce soit du début à la fin. Et c'est vrai que moi j'ai toujours dit 13 Reasons Why, la première saison, je l'avais adoré, j'avais beaucoup aimé, c'était un vent de fraîcheur dans la série pour adolescents. Je trouvais que la saison 2, même si elle était de base inutile, bah mine de rien était assez cool parce que tu comprenais un peu le passé des personnages, tu voyais un peu le traumatisme des événements de la saison 1. C'était une bonne saison de conclusion parce qu'il fallait parler de ces choses-là, de ce traumatisme. La saison 3, je ne sais même plus de quoi elle parle, c'était une saison extrêmement oubliable et je trouve ça un peu dommage parce que tu as clairement l'impression qu'avec la saison 3, ils avaient juste envie de se faire plus d'argent et de profiter du succès des deux premières saisons. Et du coup, ils ont inventé une nouvelle histoire et ils ont essayé de continuer les choses. Alors que la saison 2 était vraiment une réponse à la saison 1, la saison 3 n'était pas une réponse à la 2. C'était un nouvel événement et du coup, le nouvel événement, c'est ce qui va causer aussi la saison 4. Donc, faut voir les saisons comme une sorte de couple, saison 1 et 2 et saison 3 et 4. Je dis pas que les saisons 1 et 2 n'ont pas d'impact sur la 3 et 4, il y en a un quand même, mais il faut les voir un peu différemment. Et c'est vrai que cette saison 3 là m'avait pas vraiment plu, je l'ai trouvé vraiment oubliable. La saison 4, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas pourquoi ils ont voulu parler de tout ça parce qu'il n'y a pas vraiment l'effet de traumatisme de la saison 3. Il est là par rapport à Clay, mais je suis bien content en tout cas qu'ils aient fait 10 épisodes au lieu de 13, les 13 habituels, parce que tu vois clairement qu'ils ne savaient plus quoi raconter dans cette série. Le problème de 13 Reasons Why, c'est qu'au début, l'idée c'était de raconter une histoire pour adolescents et vu le succès et les nombreuses polémiques et les censures de la série est plutôt devenue une sorte de métaphore ou une sorte de manière pour aider les gens à parler de sujets différents. Donc l'objectif de la série, c'est de plus raconter une histoire, mais plutôt de raconter des thématiques, de parler de sujets sérieux. Et à la limite, pour moi, c'est pas grave, si tu veux parler de choses sérieuses, bah allons-y, ça peut être intéressant, mais il faut qu'il y ait une histoire derrière. Là, t'as juste l'impression que chaque personnage est une sorte de métaphore pour une condition ou pour une thématique d'actualité. On le voit avec Clay qui représente le traumatisme, et dans cette saison 4, un peu plus la folie. On le voit avec Jessica qui va représenter un peu plus cette voix féministe, cette voix d'égalité. On le voit avec Justin qui va plus représenter l'addiction, etc., etc. Donc là, on raconte plus vraiment des histoires, on ne développe plus vraiment des relations, on raconte des thématiques. Et en soi, c'est pas très grave, mais le problème, c'est que du coup, quand t'as que des thématiques, tu passes de spot publicitaire de prévention à spot publicitaire de prévention. Et là où c'était intéressant les premières saisons, parce qu'il y avait une polémique sur la glorification du suicide, est-ce que c'était vraiment une glorification ou non? Il y a débat, c'est pas une série qui est laissée de marbre. Là, c'est vrai que dans la saison 4, toutes les thématiques abordées, elles sont évidentes. Bien sûr, faut pas se droguer, bien sûr, faut essayer de se faire aider par des professionnels, bien sûr, il faut l'égalité, bien sûr, faut être accepté en tant qu'homosexuel, bien sûr, bien sûr. Donc on n'est plus du tout dans le débat, on n'est plus du tout dans les deux parties qui s'opposent, comme pour le suicide d'Anna Baker. Il y avait un vrai débat, c'était une série à controverse et c'est ça aussi qui a fait son succès. Mais là, la série a vraiment pris un coup avec la censure de une. On ne voit plus le suicide d'Anna dans la saison 1, ça a été retiré de Netflix. Et là, vraiment, on est dans quelque chose où il n'y a plus de débat, ou même des fois où les idées sont assez malhonnêtes et sont assez contre-productives de ce qu'ils veulent raconter. Je parle surtout des violences policières. On voit dans cette saison-là des policiers utiliser de la violence assez brute. Et ce que nous dit la série, c'est que le meilleur moyen de répondre à cette violence policière est de répondre avec de la violence. J'aime bien le côté rebelle, j'aime bien le côté révolution des lycées, des étudiants, tout ça, mais le fait d'avoir de la violence par la violence, quel message est-ce que ça représente? Et c'est même pas un sujet à débat parce qu'on sait très bien que c'est pas bien de répondre avec de la violence, c'est évident. Les moyens de lutter contre la violence policière, ils sont structurels, ils sont gouvernementaux. C'est pas à nous d'attaquer les flics, ça ne marchera jamais. C'est ouvert au débat, mais tu ne peux pas faire face tout simplement. Donc faut trouver vraiment d'autres moyens de lutter contre l'inégalité et les violences policières. Et là, ce que la série te dit, c'est qu'il n'y aura pas de changement dans le gouvernement ou il n'y aura pas de changement dans le lycée et que les étudiants vont réussir à atteindre leurs objectifs avec de la violence. Et c'est dommage parce que c'est des étudiants, c'est des jeunes, ils ont beaucoup d'outils qu'ils pourraient utiliser comme des vidéos pour diffuser des violences policières dans un lycée par rapport à des mineurs. Ça aurait pu être intéressant, mais non, ils réagissent avec de la violence. Donc je trouve ça complètement contre-productif et assez aberrant comme message. Et encore une fois, si on parle d'autres messages un peu différents, l'homosexualité, la bisexualité, le problème de ça, c'est que cette fois-ci, l'homosexualité, il la traite vraiment de manière assez peu intéressante, je trouve. T'as vraiment l'impression qu'ils se répètent parce que les premières saisons, il y avait beaucoup de personnages qui se recherchaient dans leur sexualité et ils étaient homosexuels, d'accord? Là, on n'est plus dans la recherche, on n'est plus vraiment dans l'acceptation, on est juste dans
Je sais pas trop ce qui se passe au final. J'ai l'impression que l'homosexualité est beaucoup plus racontée vers la fin de la série, lorsqu'ils avaient épuisé toutes les autres thématiques. Donc les 2 derniers épisodes, ils parlent vraiment d'acceptation de l'homosexualité, du fait d'être homosexuel, bisexuel. Mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment une thématique qui est là pour être là. Et c'est un peu le problème de la série, c'est que ça fait vraiment cahier des charges. T'as l'impression qu'ils doivent parler de tous les sujets d'actualité de jeunes pour se faire bien voir. Donc c'est une série qui est là encore plus dans cette saison 4, politiquement correcte. Et ils parlent de certaines choses juste pour être là. On peut parler d'autres sujets, il n'y a pas que l'homosexualité. La thématique de l'anxiété est bien présente dans cette série, mais elle est présente qu'au début. Et tu sais pas vraiment comment les gens se font traiter de cette anxiété. La dépression, c'est pareil. Tu vois qu'ils en parlent au début quand ça permet d'avoir des choses par rapport au scénario, quand ça permet de faire avancer un peu l'histoire. Mais c'est vrai que c'est des problèmes qui sont résolus de manière assez simple. Et quand l'anxiété des personnages est assez résolue, on parle sur l'homosexualité. Du coup, t'as l'impression qu'ils bondissent de thématique en thématique, non plus pour raconter une histoire, mais juste pour parler de ces thématiques-là parce que les jeunes regardent. Et ça va directement avec le message au début de la série et à la fin, qui te dit que si tu recherches de l'aide, il faut contacter quelqu'un. Donc en soi, je critique pas le fait qu'ils veuillent dire aux gens de chercher de l'aide, de se faire comprendre, ça y a aucun problème. Je critique juste le fait qu'ils ont sacrifié leur histoire, leurs intrigues, au profit du politiquement correct, du fait de vouloir aider des gens. Ce qui n'est rien de mal en soi, je le répète, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, t'as plus vraiment d'histoire. Si oui, t'es intéressé par ces thématiques-là et c'est quelque chose qui te touche, ça peut être intéressant, mais je pense que ça va être assez superficiel et ça va être vraiment peu intéressant pour beaucoup de personnes. Et quelqu'un qui voulait une histoire, tu n'as plus grand-chose à regarder. La première saison traitait du suicide d'Anna, du coup, t'avais envie de comprendre l'histoire des cassettes, etc. La saison 2 traitait du traumatisme, du coup, tu voyais ces personnages évoluer. La saison 3, ils ont lancé une nouvelle intrigue et du coup, tu voulais savoir un peu qui avait fait quelque chose de spécifique, mais tu voyais que c'était forcé parce qu'ils avaient juste plus d'idées. Et la saison 4, t'as l'impression que c'est plus grand chose au final parce que les personnages n'évoluent plus vraiment et c'est un cycle éternel, tout se répète, les personnages vont avoir les mêmes problèmes qu'auparavant, ils vont tomber dans les mêmes pièges et tout va se répéter parce qu'ils ont plus d'idées de quoi faire et ça c'est problématique et c'est vraiment dommage d'en être arrivé là parce qu'en tant que scénario c'est plus du tout intéressant. Et la thématique étonnamment que j'ai le plus apprécié dans cette saison là, c'est la thématique de l'harcèlement parce que au final c'était assez intéressant de voir comment le harcèlement peut fonctionner quand t'as envie de venger quelqu'un et un peu l'impact de ça. C'est pas le harcèlement débile cette fois-ci, c'est le harcèlement organisé en groupe et c'est assez intéressant de voir comment ça marche et c'est intéressant la manière dont c'est résolu. D'un coup ça s'arrête et c'est logique, ils voulaient juste se venger et puis quand ils ont réussi à se venger, ils arrêtent. Et ça c'est intéressant parce qu'ils utilisent l'harcèlement comme arme et c'est pas quelque chose qui revient souvent. Juste qu'ils voulaient faire passer un message, ils voulaient juste venger quelqu'un et quand ils ont vengé cette personne, quand ils se sont sentis satisfaits, ils arrêtent. Et au fait le harcèlement il n'est pas utilisé comme quelque chose de continuel et de perpétuel mais comme quelque chose de ponctuel. Mais ça reste de l'harcèlement, ça reste quelque chose qui est mauvais et ça reste une arme qui fait énormément de mal. Donc je trouve que c'était bien abordé contrairement à la thématique des armes à feu. Là, ça sort de nulle part encore une fois, juste pour dire que c'est facile d'avoir accès aux armes, d'accord, on sait bien, on a compris. Mais moi ce qui m'a intéressé c'est la thématique du gouvernement, la thématique structurelle du pouvoir. On voit bien que le lycée de Liberty High aura beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de présence entre guillemets policière et ça c'est intéressant parce que ça va parler de l'impact que ça a sur les gens. Et c'est un peu une métaphore de l'état de surveillance aussi parce que le fait d'être dans une société où tout le monde te surveille, ça fait des dégâts psychologiques sur les protagonistes et ça c'est intéressant. Mais encore une fois c'est tellement dans l'hyperbole et c'est tellement pas d'intrigue principale que ça se perd un peu au final. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils essaient de parler de tellement de choses que tu sais même pas c'est quoi l'histoire de cette saison 4. Essayez de le faire dans les commentaires, dites-moi de quoi parle cette saison 4. Et me dites pas les thématiques que j'ai abordées, mais dites-moi l'histoire de la saison. Dites-moi ce que traversent les personnages et essayez de me dire s'ils n'ont pas déjà traversé ces choses-là auparavant. On est clairement dans la répétition et c'est un peu dommage je trouve. Et pareil pour la mise en scène, si on prend la mise en scène de cette saison-là, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a plus l'adolescence, il n'y a plus cette liberté de la jeunesse qui était présente dans les premières saisons. Là on est vraiment dans quelque chose de cliniquement fou, tu vois des rêves, tu vois des illusions. Donc là il y a toujours eu des visions d'anciens personnages qui venaient le hanter, mais là c'est vraiment mal fait je trouve, parce qu'ils essaient des trucs de mise en scène qui sont ridicules. T'as l'impression que c'est des étudiants de cinéma qui se disent on va filmer la folie en bougeant la caméra, en ayant des flashs de lumière, enfin bref, j'ai pas trouvé ça intéressant. Et les seuls moments où j'ai trouvé justement les traumatismes de Clay intéressants, les fantômes qui le suivent entre guillemets, c'est quand ils sont calmes et ils sont juste là pour avoir une sorte de présence. Mais oui, les personnages n'évoluent pas assez je trouve, l'histoire n'évolue pas et n'avance pas suffisamment vite. Clairement ils auraient pu faire 6 épisodes au lieu de 10 et il y avait de quoi raconter. Pareil, l'épisode final dure 1h40, il ne raconte rien du tout. Tu peux faire cet épisode final en 45 minutes. J'ai trouvé les nouveaux personnages vraiment peu intéressants et ils sortent un peu de nulle part aussi. Et tu connais rien sur eux, mais on en parlera un peu plus en spoiler. Et pareil, d'habitude, la musique de 13 Reasons Why était vraiment bien utilisée parce qu'elle permettait de raconter quelque chose. Elle permettait vraiment de symboliser ce qui se passait dans la série. La première saison, moi je répète, je l'adore énormément. C'est une saison que j'adore et c'était à l'époque l'une de mes séries préférées parce que c'était vraiment l'ode à la jeunesse, à la liberté, à l'amour avec de la dépression, de l'anxiété. Et c'était puissant, c'était fort. T'adorais ces personnages, t'adorais l'histoire, tu voulais savoir ce qui se passe. C'était adapté d'un roman, c'est pour ça que l'histoire est sûrement meilleure, mais il y avait quelque chose en tout cas. Et la musique était vraiment bien présente dans la saison 1 et
qui était efficace. Je trouve que dans la saison 4, là, elle est juste là pour de l'émotion inutile. Comment rendre une scène entre personnages beaucoup plus émouvante, mais de la musique triste? Et je vous jure, dans l'épisode 9, il y a à peu près 5 ou 6 chansons tristes, parce que c'est des adieux de personnages, parce que c'est des gens qui vivent quelque chose d'important, etc., etc. Donc même la musique, je trouve qu'ils l'ont gâché dans cette série, et c'est vraiment dommage, parce que j'adore la bande originale de la première saison, et c'est encore des chansons que j'écoute aujourd'hui. Et c'est vrai que la saison 4, là, bah, t'es complètement déçu, et c'est de l'émotion facile. Donc pour conclure, c'est vrai que c'est une série que je vais oublier fatalement, même si j'ai adoré la première saison, c'est une critique de quelqu'un de déçu, parce que j'ai progressivement vu une série que j'ai beaucoup aimée au début, réduire en qualité, même si la saison 2 m'avait pas mal surpris, la saison 3 je l'ai vraiment pas aimé, la saison 4 pareil. Je ne dirais pas que c'est un supplice de regarder cette saison, mais au final elle tourne en rond, elle est oubliable, elle est peu intéressante, et t'as l'impression qu'ils ont juste essayé de profiter du succès de la série en étant politiquement correct pour raconter des choses peu intéressantes. On a sacrifié l'histoire pour le plaisir des thématiques abordées, et puis c'est tout. Encore une fois, vous avez le droit d'adorer cette saison, d'avoir été ému par la fin, mais je vous jure, la fin ne m'a rien fait du tout. Alors qu'au début j'adorais ces personnages, mais ils sont vraiment devenus une parodie d'eux-mêmes, et la manière dont les intrigues se concluent dans cette saison-là sont ridicules. Et on va en parler juste après en spoiler, mais il y a des conclusions de personnages, tu te dis mais attends, toute la saison t'étais en dépression ou t'étais dans un état différent, et à la fin tout va bien. Mais il n'y a pas eu d'événement où t'as eu ah c'est pour ça qu'il va bien. Juste d'un coup ça a changé, c'est devenu mieux. Enfin bref, c'est complètement ridicule. Je trouve vraiment que c'est du gâchis, et à mes yeux ils auraient dû arrêter cette série après la saison 2 maximum. Fatalement déçu, pas une série atroce mais inutile et peu intéressante. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip, ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Pour parler des personnages qui sortent un peu de nulle part, il y a évidemment la sœur de Monty qui est là, elle sort de nulle part et puis elle représente pas grand chose au final, parce qu'à la limite elle représente même pas le chagrin familial, tu sais pas pourquoi elle est là. Elle est juste là parce qu'elle est plus jeune, elle a envie de traîner avec les seniors, mais fatalement t'es pas intéressé par son intrigue, t'es pas intéressé par son histoire, tu ne sais rien sur elle, mis à part que c'est la sœur de Monty. Et t'en as plein des personnages qui apparaissent comme ça, comme Winston. Winston, tu dis ah cool, ça va être un personnage qui va essayer de faire une enquête, qui va essayer de donner une rédemption au personnage de Monty, et au final il sert pas à grand chose. Au début c'est une enquête, tu dis à la fin il va savoir la vérité, et oui au fur et à mesure il commence à comprendre la vérité, mais tu connais rien sur lui mis à part qu'il aimait Monty. Ensuite il a une romance avec quelqu'un d'autre du groupe et il dit oui je t'aime réellement, enfin bref j'y croyais pas du tout à ce personnage, et c'est du gâchis de personnage, vraiment il l'a rajouté pour rien, t'aurais pu l'enlever, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Les personnages qui gravitent autour de Monty, sa sœur et lui, complètement inutiles, et c'est dommage au final, parce que ça aurait été intéressant d'avoir deux personnages là, d'un côté le chagrin familial et de l'autre côté quelqu'un qui veut se venger, mais non, pas du tout. Et c'est pareil pour Charlie, Charlie au final il sort de nulle part, apparemment on le voit dans la saison précédente, je me rappelle pas du tout de lui, mais il est là pour représenter sa bisexualité et le fait que tout le monde l'accepte. On a compris, ça fait 4 saisons qu'on parle d'homosexualité, on a compris que c'est bien de se faire accepter, on a compris, il n'y a pas de souci, mais trouver autre chose, essayer de trouver autre chose d'intéressant comme thématique. Parler peut-être d'asexualité, de pansexualité, enfin j'en sais rien. Trouver d'autres choses que ah bah en fait j'aimerais bien être accepté en tant que bisexuel, et à la fin ils le sont parce qu'ils ont une couronne et tout. On a compris, on est tolérant, on a compris. Ça fait 4 saisons, essayez de trouver autre chose, ça devient répétitif. Et toutes les thématiques deviennent répétitives. Les armes à feu, on en a parlé dans la saison 3, je crois, et 2 même. Trouver autre chose aussi, c'est bon, on a compris que c'est facile d'avoir des armes à feu. On a compris que les flics les utilisent de manière violente, on a compris. Essayez de ne plus vous répéter, ça devient pénible. C'est comme Annie, elle disparaît la moitié de la saison. Pourquoi? Bah parce qu'elle disparaît, c'est tout. Elle revient à la fin, mais on n'a rien de nouveau sur elle, mis à part l'histoire avec sa mère ou je ne sais plus quoi. On n'est pas intéressé, et puis elle s'en va la moitié de la série. Donc quand elle revient, on ressent rien, on s'en fiche. De toute façon, c'était pas un personnage qui était utile à l'histoire de la série depuis le début. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. Et pareil, il y avait aussi la fille avec laquelle Clay a accouché. Valérie, je crois, elle s'appelait, je sais même plus. Elle sert à quoi? Et Clay, on sait bien que c'est ta première fois, mais enlève ton pantalon, bordel, au moins. D'ailleurs, est-ce que ça a servi au développement du personnage de Clay de perdre sa virginité? Non, ça ne revient jamais, c'est pas important. Et la morale de fin avec Bryce, elle est vraiment bizarre parce qu'au final, le viol de Bryce a causé tous ces problèmes. Et le message, c'est qu'au final, si Bryce n'avait pas causé ce viol, ces gens-là ne seraient pas les amis qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est quoi le message que vous voulez transmettre là? C'est si quelque chose d'horrible n'avait pas eu lieu, ils n'auraient pas été potes, du coup la chose horrible aurait dû arriver? Ou est-ce que c'est le fait qu'une chose horrible est arrivée, du coup, faut vraiment trouver des amis et un moyen de se sentir mieux? Mais ça faisait un peu l'apologie du viol au final parce qu'il y a vraiment cette phrase, sans moi rien ne se serait passé. Et Jessica répond un truc, ouais
mais pas trop non plus. Tu dis bon, c'est un peu bizarre comme apparition, c'est un peu louche. On peut prendre tous les exemples du monde. Si on prend à chaque fois une tragédie, tu peux dire ah oui, mais cette tragédie-là, elle a causé plein de bonnes choses. Oui, mais c'est quand même une tragédie, donc c'est vraiment bizarre comme raisonnement à la fin. Même si j'ai bien aimé les quelques apparitions de Bryce parce qu'elles étaient utiles, et je trouve que l'acteur est pas dégueu au final, il joue pas très mal, bah la fin était bizarre. Pareil pour Monty, bon au début quand il y a un mode psychopathe, serial killer, c'est bizarre, mais les apparitions vers la fin de la série, elles sont plutôt cool, et tu comprends un peu mieux le personnage. Mais on aurait clairement pu faire sans leurs apparitions. Et comme l'apparition de Hannah à la fin, je pense que l'actrice n'est même pas revenue, ils ont juste dû prendre des anciens extraits qu'ils avaient, ça ne sert à rien, c'est juste pour dire ah au fait, vu que c'est le season finale, enfin le series finale, il faut Hannah. Donc c'est vraiment n'importe quoi et ça sert à rien. On était censé enterrer la mémoire de Hannah en saison 2, c'est pour ça que je dis que c'était une bonne fin de série la saison 2. Et pareil, t'as Alex qui recherche un peu sa sexualité, c'est un truc qu'on a vu et revu, et puis c'est tout. Et il y a quelques scènes où il lutte contre sa culpabilité, mais c'est pas intéressant. C'est pas bien amené, ça le mange pas de l'intérieur, j'ai trouvé ça complètement inutile. Il y avait moyen de beaucoup plus jouer la carte de la culpabilité, mais ils l'ont vraiment pas fait. C'est bizarre la manière dont ils ont fait les choses, donc je trouve que c'était pas un personnage intéressant. Oui, il est mignon avec Charlie, d'accord, mais bon, c'est pas une histoire ça, c'est juste pas frappant, c'est juste pas innovant, c'est rien. Et même le psy, on peut en parler, bon d'accord, c'est un super acteur, bon il se fait pas chier dans la série, on va pas se mentir, mais il faut en parler parce qu'au final ce personnage là, il sert à quoi? Il sert à montrer que Clay est complètement fou, mais Clay, après qu'il a été, on va dire, prouvé qu'il était cliniquement fou, il disparaît. Sa folie disparaît du jour au lendemain. C'est bon, il a compris qu'il est fou, ça disparaît. Ils ont essayé de la faire à la Fight Club où c'est lui qui a fait toutes les mauvaises choses, mais sa folie disparaît du jour au lendemain. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un plot twist où tu comprends qu'il est fou et d'un coup, bim, il est plus fou? Le psy était utile parce que c'est la thématique du fait qu'il faut trouver de l'aide, il faut se faire aider par des professionnels, c'est leur travail, c'est de t'aider et ça va fonctionner, mais au final, ça ne sert à rien. Parce que du jour au lendemain, Clay va bien. Et c'est dommage parce qu'un truc aussi grave, je pense qu'il faut plusieurs jours pour s'en remettre. Il faut plus comprendre la maladie, la condition. Alors là, pas du tout. La série s'en fiche. Au final, qu'est-ce que tu sais sur Clay? Il a atteint de folie, de dissonance cognitive, je crois, ça s'appelle. Il est complètement traumatisé. Il pète des câbles à beaucoup de moments. Il se rebelle contre l'autorité. Ils ont voulu vraiment parler de traumatisme encore et encore. À quel point les événements de cette série et de cette saison-là peuvent te faire du mal parce qu'il a vécu plein de choses horribles. Il a perdu beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui lui ont fait du mal. Mais les problèmes de Clay sont tellement vite résolus à la fin que c'est complètement dommage. Vraiment, t'avais l'impression qu'il allait être traumatisé à vie. D'un coup, tout est oublié, c'est un bon happy ending, tout le monde est content. Et c'est le problème de la fin aussi, c'est qu'au final, c'est un happy ending forcé pour tout le monde. Tout le monde finit extrêmement bien. Il n'y a pas quelqu'un qui finit mal. Même Zach, par exemple, qui était un alcoolique toute la saison, au final, il va aller faire de la musique parce qu'il peut plus faire du football américain. Du coup, il va être musicien. Happy ending forcé, ça sort de nulle part, tu vois. Pareil pour Diego, qu'est-ce que tu sais sur lui? Rien, mais happy ending, pareil. Mais tu sais rien sur lui. Jess, pareil, elle a vécu toute cette cause féministe, elle s'est battue pour ça, et cool, pourquoi pas, mais au final, happy ending, plus ou moins parce que Justin y est quand même passé, mais ça se finit plutôt bien pour tout le monde. Et le ping-pong entre Justin et Diego, pas intéressant non plus, on a compris qu'elle est un peu perdue, on a compris qu'elle aime Justin et Diego, mais il y a un moment, pour le spectateur, c'est plus intéressant. Par contre, tout ce qui était sur la cause féministe, sur l'harcèlement, tout ça, c'était intéressant parce qu'elle a enfin organisé ses idées, elle faisait enfin de l'activisme, sérieusement, mais ça prend peu de place, et tu te rends compte que ça aurait été intéressant de développer ça un peu plus, mais là, en fait, t'as juste l'impression qu'il est relou à chaque fois qu'il se passe un truc, il est en mode oui, mais les femmes, oui, mais l'égalité. Alors oui, il faut le faire, mais en tant que scénario, ça aurait été plus intéressant d'avoir quelque chose de plus subtil à chaque fois. Là, c'est vrai qu'il y a des moments où il n'y a aucun rapport avec la discussion, et elle arrive, elle fait oui, mais parlons de l'harcèlement. D'accord, mais chaque chose dans son temps, il y a des sujets pour ça, il y a des moments pour ça. Là, chaque fois, elle vient parler de ça, et c'est un peu intéressant, parce que du coup, c'est le seul, on va dire, trait de personnage qui est là. Elle est contre l'harcèlement. D'accord, on a compris. Même Tony, il a un happy ending avec sa famille, son copain, la boxe. Cool. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il a un happy ending, c'est tout. Il va faire de la boxe, il va aller à l'université, sa famille est de retour. Il n'a pas traversé grand-chose cette saison, au final, il s'est juste battu. Super. Pareil pour Tyler, oui, c'est quelqu'un qui aide des flics, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Est-ce qu'il en couple à la fin avec la sœur de Monty? C'est un peu bizarre. Il était tellement important dans les précédentes saisons parce qu'il était problématique, et là, dans cette saison-là, il sert à rien. Et lui, il va aider la police, vous pensez que lui a la force d'aider la police et le courage? J'ai vraiment beaucoup de mal à le croire. Et puis Justin, au final, j'aime pas trop l'idée de la thématique parce que tout le monde a eu un happy ending, et l'idée de cette saison-là, c'était de savoir qui était mort. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on a eu un happy ending pour tout. Pour la folie, pour l'anxiété, pour la dépression, pour les armes à feu, pour tous les sujets abordés. Même pour l'harcèlement, il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Et là, la seule thématique où il n'y a pas d'happy ending, la seule thématique où on te dit que c'est foutu, c'est la drogue, c'est l'addiction. Faire mourir Justin, c'est absolument contre-productif à l'idée même. Parce que tu donnes un happy ending à toutes les choses que tu as abordées, et là, tu donnes un bad ending à l'addiction. Et au final, il meurt parce qu'il s'est piqué, il meurt parce qu'il y a eu des relations non consentantes. Tout ça pour avoir un spot
spot publicitaire pour le VIH. On a bien compris, c'est intéressant, mais pourquoi ne pas le guérir? Pourquoi l'avoir redrogué? Parce que la thématique avec sa mère est intéressante, parce qu'il se sent encore mal par rapport à sa mère, du coup il reconsomme. Mais ce qui aurait été intéressant et mieux fait, je trouve, c'est de ne jamais le faire reprendre de la drogue, mais de le voir hésiter, de quand même lui donner le VIH parce qu'il a quand même fait des choses horribles dans son passé et ça peut te rattraper, et de le guérir. Ou pas forcément de le guérir, mais de lui donner une sorte de chance, de le faire vivre un peu plus longtemps. Parce que là, le fait de le tuer, ça montre qu'il est retombé dans la drogue, ça montre qu'il mérite un peu de mourir parce qu'il était donc accro et il n'y avait rien à faire pour lui, et ça montre qu'il a aucune force en tant que personnage. Alors que tous les autres personnages ont réussi, lui il échoue. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une série qui est tellement politiquement correcte? C'est que si vous vous droguez, vous avez une chance d'avoir le VIH et de mourir. Donc tous les gens qui se sont drogués, qui ont fait des choses horribles sexuellement pour de l'argent, ça les condamne un peu. Alors que tous les autres, ils ont le droit à une seconde chance, lui, non. Donc c'est contre-productif et contre les idées mêmes de la série. Tout ça pour avoir un drame émouvant à la fin qui ne m'a rien fait sentir du tout. Et le dialogue à la fin où Clay lit la lettre, j'ai trouvé super embarrassant. C'était pas émouvant et j'ai pas cru une seule seconde. Le moment entre Monty et Winston était beaucoup plus touchant, alors qu'on connaît rien sur eux presque. La fin avec Clay et Justin, qui était vraiment le même principe, c'est une sorte d'illusion, c'est pour passer à autre chose, c'est une scène qui est beaucoup moins émouvante. Et le coup de la lettre, on a compris, c'est fait, refait et refait. Donc pour moi, c'était contre-productif et c'était vraiment mal fait. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma toute dernière critique de 13 Reasons Why. C'était une aventure de 4 ans, c'était sympathique, disons, avec des hauts et des bas, mais beaucoup de bas en tout cas. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fin de série, parce qu'au final, la fin, elle s'étale sur 1h40, c'est que des adieux peu émouvants, peu intéressants, et avec un happy ending forcé pour tout le monde. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires, que vous ayez adoré ou détesté la saison, et dites-moi qu'allez-vous retenir de la saison. Moi, ça sera clairement la saison 1, qui m'a quand même fait vivre beaucoup de choses plutôt cool, mais tout le reste, ça sera beaucoup plus oubliable. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip, ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.